Bonjour, troisième vidéo consacrée à la platine Block HD 120. Donc après l'unboxing et l'intérieur de l'appareil, on va s'intéresser maintenant à l'afficheur et ensuite bien entendu au menu. Donc on allume. Alors cet afficheur ne peut pas s'éteindre dans l'état actuel du firmware. Donc j'ai remonté cette petite déconvenue au fabricant, il en a pris bonne note. Et deuxième petite chose qui fâche, je lui ai aussi signalé, c'est le logo Ultra HD que vous voyez affiché. En fait, il l'est constamment. C'est-à-dire que, vous allez voir, on va mettre un DVD tout à l'heure et un Blu-ray. Vous verrez qu'il y aura toujours marqué Ultra HD en haut et en dessous le descriptif de la galette. Alors dans un premier temps, on va faire Eject. On va commencer par un CD. Donc voilà, il y a le descriptif qui s'affiche sur l'écran. L'état de l'appareil, voilà, donc il a reconnu un CD. Donc c'est assez spartiate, hein, donc il n'y a pas de numéro de chapitre, il y a juste le temps qui s'écoule en fait. Hein. Donc vous avez toujours la mention Ultra HD inscrite en haut. Et sur la deuxième ligne, le descriptif de la galette. Alors bien sûr, si on change de chapitre, il indique le numéro de chapitre quelques secondes et on revient ensuite au décompte. Donc vous voyez, Ultra HD DVD disque. Ça peut effectivement prêter à confusion. Donc voilà les différents types d'affichage, hein. Donc CD disque, SACD disque, DVD et le Blu-ray disque. Donc que vous mettiez un Blu-ray 4K ou un Blu-ray classique, vous aurez strictement le même affichage sur l'appareil. Donc j'ai signalé ça à la société AudioBlock, donc ils ont pris bonne note aussi. Sachant que les premiers visuels qu'on a pu apercevoir sur internet, on voyait à la place le numéro de chapitre constamment affiché. Voilà, donc on va passer maintenant au menu interne de l'appareil proprement dit. Donc lors du premier allumage de l'appareil, on a droit à une configuration rapide en langue allemande. Donc on nous invite à faire Enter, on y va. Deux langues au choix, allemand et anglais. On choisit l'anglais, résolution auto, et par défaut 16/9 full. J'ai jamais compris la différence entre full et normal. Bon, on va rester en full. Et c'est déjà terminé. Et Enter pour finish. Sinon, en routine, la page d'accueil ressemble à cela. Donc tout en sobriété. Pas d'icône. Donc pour accéder au menu, on appuie sur la touche Setup de la télécommande. Donc système. Bon, après c'est du classique, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Screensaver. Disque auto playback. On est sur off. CEC sur off par défaut. Disque auto upgrade. Je ne sais même pas ce que c'est. Langue. Closed caption. Donc ça c'est pour les sourds et malentendants. Bon, on peut laisser ça sur on, c'est pas grave. Donc audio secondaire, donc ça n'a rien à voir avec la sortie audio, hein. Ça c'est pour en fait superposer une piste audio à la piste sonore principale. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir ça sur un disque. En général, on met ça sur off parce que ça peut créer des petits problèmes. Last memory, on laisse ça sur on.
PBC, je ne sais même pas que c'est. Ah oui, PBC, c'est Playback Control. Watermark Level. Je ne l'utilise jamais. Sécurité pour changer les mots de passe. Ou instaurer un contrôle parental. Network. Donc, connexion par prise LAN hein, pour le réseau, pas de Wi-Fi. Donc, réglage image. Format écran, donc on était en 16 neuvième full. Résolution, on avait fait auto. Dolby Vision Mode, on laisse en auto. TV System par défaut sur PAL. HDMI, l'espace couleur de l'HDMI, donc YCB 422 par défaut. Là, c'est pour le 1080p 24 Hz. Hein. C'est pour indiquer à l'appareil qu'on veut respecter la fréquence 24p. HDMI 3D sur auto. Vidéo process. Donc là, on n'y touche pas en général. HDMI sharpness, je ne sais pas ce que c'est. J'ai beau le mettre sur high, je ne vois strictement aucune différence. Il est par défaut sur low. Donc 4 mémoires. Donc il y en a 3 qui sont figées, standard, Vivid, Cinéma. Donc la seule mémoire qu'on peut faire varier au niveau des paramètres, c'est la custom. Lorsque le sharpness est à 0, ainsi que le CTI, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça équivaut en fait à la mémoire standard. Maintenant, si on veut rajouter du sharpness, ce que je déconseille de faire, car il est très violent, dès qu'on passe à 1, ça fait vieillir les acteurs de 20 ans d'un coup. Donc on laisse ça à 0, sachant que la mémoire standard me convient parfaitement. Réduction de bruit. Réglage du son. Donc par défaut, c'est en PCM, hein, pour ceux qui branchent un lecteur directement au téléviseur. Mais bien évidemment, si vous avez un ampli home cinéma, il faut se mettre en bitstream. Donc on laisse tout par défaut. Alors ça, c'est les réductions dynamiques, il me semble. DRC. J'aime pas trop ça, je mets ça sur off. SACD, donc priorité multicanal ou stéréo. Donc sachant qu'il n'y a pas de sortie analogique 5.1, donc le multicanal se fera en PCM via HDMI. Pas de sortie DSD, hein, donc tout sort en PCM. Alors ça, c'est étrange. On a un réglage pour des sorties analogiques 7.1. Donc c'est à nous déjà d'indiquer combien d'enceintes on veut brancher. Et même le test tone. Donc je n'en vois pas l'utilité pour cet appareil. Peut-être que la société Audiobloc veut projeter de sortir un appareil avec sortie analogique 7.1, qu'ils ont changé d'avis, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, ça existe. Post-process down mix, SPDIF output, left, right. Donc voilà pour le son. Version du software. Et on revient au réglage général. Donc là, on sort. Alors, une petite originalité de cet appareil, si j'introduis un CD, ce que je suis en train de faire, donc on le laisse démarrer, et on appuie sur la touche audio de la télécommande, et surprise, on a le droit à une fonction de ripage. Donc, ripper à vitesse normale ou rapide. Le débit, alors c'est du MP3 à différents débits, et vous avez le droit aussi au lossless, donc en WAV. Et bon, donc là il y a marqué No Device, parce que je n'ai pas branché de clé USB. Il suffit de brancher donc un disque dur ou tout simplement une clé USB, et vous pouvez donc transférer le RIP. Voilà, c'est original. C'est la première fois que je vois ça sur un lecteur de salon. Pourquoi pas? Ça peut dépanner.
Donc là, j'ai branché une clé USB. J'appuie sur la touche Media Center de la télécommande. Et j'accède donc à l'arborescence. Si je vais dans musique, donc voilà, c'est exactement la même présentation et hélas la même ergonomie que pour les lecteurs Pioneer et GIEC, et a fortiori Rivon, clone des GIEC. Donc vous voyez au niveau ergonomie, hein, c'est pas terrible, hein, il n'y a que 6 titres qui s'affichent, pas plus, donc il faut jouer des flèches bas et haut. Donc là ce sont en l'occurrence des séries. Il faut garder à l'esprit qu'à la base, hein, c'est un lecteur de disque. D'ailleurs le fabricant ne communique pas du tout sur la lecture de fichiers dématérialisés. Mais sachez qu'il sait lire les MKV et les M2TS. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour de cet appareil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et de vous dire à bientôt sur HCFR pour la lecture du test. Au revoir. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know